Lily-belette, Lily-belette, Lily-belette. On avait dit pas les miroirs. T'as mauvaise mine, toi. Tu veux un petit café? Tu pourrais me faire une chemise 1910. Avec les patrons McCalls, il faut faire toujours attention à toutes les pièces qu'on décalque. Donc là, j'ai fini avec ma mère de comment ça s'appelle, papier de soie, et j'ai dégagé toutes ces pièces-là qui sont les pièces de la future blouse. J'ai plus qu'à prendre les mesures au niveau de mes épaules, histoire d'être sûre de couper la bonne taille, et ensuite, je vais pouvoir m'y mettre. Il est presque 11 h. Ma grande question étant, est-ce que je vais réussir à couper tous ces papiers avant qu'il soit midi, et est-ce que c'est envisageable de couper mon tissu avant midi? Ça, je ne pense pas, mais tant pis, ce sera fait en début d'après-midi. Donc, petite pause café et ensuite on s'y remet. J'en profite juste pour dire que donc ce patron McCalls possède une marge de couture de 1,5 cm, ce qui devrait normalement me permettre de créer des coutures à l'anglaise afin d'avoir les finitions les plus propres possibles pour l'intérieur de cette chemise. Petite parenthèse, regardez-moi ce glorieux gigot. Et oui, les manches comme ça, donc là c'est que le dessus de la manche en plus, hein, avec autant de, de tissu en haut là pour justement faire un effet avec des fronces. Eh bien, on appelle ça en français une manche gigot. Et honnêtement, je pense qu'on voit tous pourquoi. Ça ressemble vraiment à un gros gigot. Et je trouve l'appellation très très drôle. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et vous voyez, il y a effectivement ce qu'on voit souvent sur les patrons un peu... Alors, je mets des guillemets, hein, parce que là, c'est du McCalls historique. C'est les manches, en fait, elles sont pas du tout droites. Elles sont incurvées. Et j'ai un dessous de manche également, qui est lui aussi incurvé, bien sûr. Et j'attends vraiment de voir ce que ça rend, en fait, une fois qu'on la monte, cette manche. Bon, alors, j'ai coupé toutes mes pièces, thermocollé ce qui devait être thermocollé. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage. C'est, je vous l'ai déjà dit, un patron McCalls. Attendez, je dois l'avoir dans le coin. 8231, qui est là. Et du coup, j'ai ça, des fiches de montage en anglais à respecter pour pouvoir monter la chemise. Du coup, on s'y met. C'est parti! Je viens de commencer du coup à coudre les deux devants. Et évidemment, maintenant que j'ai cousu, qu'est-ce qu'on fait? On repasse!
Je suis en plein doute sur la patte de boutonnage parce que je trouve que les instructions sont vraiment pas claires du tout. Et surtout, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait un bord qu'il faudrait surjeter à la fin, alors que moi, ce que je veux, c'est les plus belles finitions possibles. Donc, je pense que je vais y aller de ma petite technique perso, mais j'ai un petit peu peur parce que si jamais je ne respecte pas les bonnes dimensions, ça va décaler le col et je ne sais pas si ça ira bien. Donc bon, on est parti pour un grand moment de je tente un truc. Et puis surtout, j'aime beaucoup l'image sur la pochette. Sauf que comme il y a le superbe petit nœud, je n'arrive pas à voir cette partie-là qui me permettrait sans doute de savoir un petit peu mieux. Et là, si je pars du principe que ça se chevauche, ma technique doit être bonne. Ah! Alors, la parmenture, elle est repassée. Il faut juste que je... Ce côté-là et ce côté-là, vous voyez là, il y a le cou. Et là, c'est là où on va mettre la patte de boutonnage. On va l'attacher dessous. J'espère que tout va bien se passer. Je sais pas pourquoi, je stresse toujours un peu. J'ai épinglé tout mon col. Tout correspondait super bien. Par contre, du coup, j'ai retourné pour essayer d'épingler aussi en dessous, parce que ça, cette partie-là, vous voyez, c'est la parmenture qui recouvre. Je vais la fixer à la main avec un petit point. Et je me suis rendu compte de ça, que je n'avais absolument pas vu dans la pointe au dos de la chemise, sur le tissu principal en fait. Quand j'ai voulu faire une petite surpiqûre pour que tout tienne bien en place, et ben mon tissu, il a fait absolument n'importe quoi et moi je l'ai pas vu. Donc ça, je défais et je recommence. On va y aller tout doucement, mais normalement du coup comme ça, ce sera beaucoup plus propre. J'ai coupé en fait parce qu'il y avait trop de masse là entre la pointe de l'empiècement et le fait que c'était froncé, ça faisait beaucoup de tissu là. Donc j'ai un peu recoupé. Bon, évidemment, j'ai laissé au moins un bon millimètre entre la couture et le fait de couper pour pouvoir chevaucher les deux morceaux de tissu et que ce soit un tout petit peu plus propre. Et voilà! Honnêtement, ça valait le coup quand même de reprendre pour avoir quelque chose de propre, même si au final, pouf, ça va être caché. Mais au moins, je sais que ce que je cache est propre. Et puis surtout, comme il y avait un boudin de tissu là, ça remontait le bas de la chemise et ça, c'est vraiment mauvais signe. Ça y est. Oh là là, j'ai plus de voix. C'est enfin l'heure de froncer les manches gigots. C'est parti. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir monter les manches. Une fois que ça, ce sera fait, j'aurai beaucoup de travail de point à la main à faire pour finir. Mais c'est un soulagement parce que j'ai un mal de chien à trouver le temps de sortir ma pauvre machine à coudre. La manche est toute piquée. Allez, on va la passer sous la machine. Regardez-moi cet embu. Bon, à la réflexion, je vais quand même garder le col parce que je pense qu'avec le bouton au bon endroit, ça devrait être suffisant. Comme vous voyez les manches, par contre, je vais mettre un rembourrage dedans pour qu'elles soient bien gigot. Sinon, en fait, avec le poids de la gravité, ça a tendance à faire tout plat alors qu'il y a vraiment ce qu'il faut de volume dans la manche
pour réaliser le gigot. Et je mets ma petite ceinture là au dos. Ensuite, les boutons. J'ai un double ourlet à faire là. Et franchement, ça va avoir de l'allure. J'ai ça à retourner, c'est une ceinture. Ceux qui savent, je pense. C'est long et c'est très chiant. Donc, allez hop. Est-ce que vous êtes familier avec l'univers de Paul Verlaine? Non, parce qu'on a quand même peu l'occasion dans la vie de lire et d'écouter des poésies, je trouve. Et là, comme de toute façon, retourner cette ceinture, ça va être fort long, je me dis autant en profiter pour vous réciter un petit poème. Alors, celle-là s'intitule Marine. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame en bond convulsif le long des récifs va, vient, lui et clame, et qu'au firmament où l'ouragan erre rugit le tonnerre formidablement. C'est un extrait des poèmes saturniens. J'espère que ça vous aura plu. Bon, retournons à notre projet quand même. J'ai préparé mes balayettes. Donc c'est 2 bandes de tulle. Regardez. Là elle est pliée. C'est 2 bandes de tulle que je vais mettre dans mes têtes de manche histoire de faire ressortir le volume du gigot. Elles font 20 cm de large. La pliée en 2 du coup c'est 10. Et 3 fois la longueur de la tête de manche. J'ai pris un petit peu plus bas que l'empiècement devant et un petit peu plus bas que l'empiècement derrière, histoire de vraiment avoir du volume. Ensuite, je vais les froncer et je vais les coudre dans mes têtes de manche et voir ce que ça donne. Je suis pas confiante, je connais pas cette technique. C'est une amie modéliste qui me l'a conseillé et donc je lui fais de toute façon une confiance aveugle et un petit bisou au passage. Et donc je vais suivre son conseil parce que elle ne m'a jamais donné que des bons conseils. Mais avant ça, on repart sur l'autre moitié de ma petite ceinture d'eau à retourner. Ça m'a pris, je vais dire 1000 ans, mais ça m'a pris une demi-heure la dernière fois. J'aimerais que ça aille un peu plus vite parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui pour coudre. Et j'aimerais idéalement retourner ce morceau, le coudre sur le dos de ma chemise, poser mes balayettes. Déjà, si j'arrive à faire ça, je pense que ce sera magique. Le point positif, par contre, attendez, je me mets pile poil là où il faut pas. Alors, sans vous montrer trop de bazar, voilà. Le point positif, c'est que du coup, comme la technique pour retourner la ceinture, il n'y a pas de secret, il faut juste la prendre et tirer. Et je vais regarder un petit truc à la télé. Ça ira plus vite. Enfin, ça ira plus vite, non, même pas. Mais au moins, dans ma tête, le temps passera. Voilà! Les balayettes sont prêtes à être froncées. La petite ceinture est mise. D'ailleurs, très drôle, je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs je l'ai très bien fait je trouve. Il y a un petit empiècement là, au milieu, parce que je vous le donne en mille. Quand j'ai retourné ma ceinture entièrement, je me suis rendu compte que je l'avais cousue dans le mauvais sens et que du coup, les bords nus étaient de ce côté-là. Donc j'ai mis un petit empiècement pour que ce soit caché. Ouais, c'est pas terrible, mais franchement, c'est pas si mal. Alors regardez-moi ça, c'est génial. J'ai mis les balayettes et je pense que vous pouvez le voir, mais là, il y a un sacré volume qu'il n'y avait pas auparavant et ça rend vachement
milieu, c'est vachement mieux. Donc ce qui me reste, ça va être à fermer le col, fermer là, c'est-à-dire mettre les boutons, hein. Pareil sur les manches, et un ourlet à finir. Et franchement, j'ai un peu hâte et en même temps j'ai peur parce que là, quand je ferme le col, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce coin-là. Donc il faut vraiment que je regarde. Mais sinon, bon, je suis pas du tout habillée comme il faut en dessous, mais ça me donne juste envie de faire la jupe qui va avec, la jupe longue. Comme quoi, hein, une balayette, ça change la vie. Et je pensais pas dire cette phrase un jour, elle est très bizarre. Poup, poup. Poup, poup. Pour les plus curieux, voilà à quoi ressemblent les balayettes à l'intérieur. Donc ça, c'est ma balayette. C'est basiquement, c'est du tulle plié en deux et froncé à la base. Et ça, c'est ma fixation. Donc je l'ai fixée. Attendez, on va essayer de faire la mise au point où il faut. Dans la marge de couture de la tête de manche, de la manche. Comme ça, ça n'impacte pas la forme de l'épaule. Et en même temps, ça garde bien le tissu dans la tête de manche. Et c'est ça qui me permet d'avoir ce volume supplémentaire dans la tête de manche. Et ça fait toute la différence. J'ai placé mes boutonnières en tenant compte de la longueur et de la largeur du bouton. Et maintenant, il va falloir que je les fasse à la machine, qui est un moment qui est toujours très stressant. Je vais essayer de le filmer pour exorciser un peu et on espère que tout va bien se passer. Je vais utiliser cette chute de tissu pour pouvoir tester ma boutonnière et prendre le maximum de précautions pour qu'il n'y ait aucun problème lorsque je la ferai réellement avec le bon tissu. Pour l'instant, tout va bien. Bon, autant être clair, c'est fait. Mais je suis pas fière de moi parce que comme vous voyez, ils sont vraiment pas alignés. Et je suis déçue parce que j'ai essayé d'utiliser donc le pied presseur comme guide et de bien à chaque fois me mettre au bon endroit, mais il y a un décalage à chaque fois qui est évidemment pas le même. Et du coup, j'espère que ça se verra moins avec les boutons. Parce que je vais essayer de mettre les boutons bien pour que ça se voit pas trop, mais grosse déception. Donc, si jamais vous avez d'autres techniques pour les... Par contre, les poignets, aucun problème. Si vous avez des techniques précises pour les boutonnières, que ce soit en termes de marquage, de stylo ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que... les boutonnières, c'est toujours le désespoir chez moi et je suis sûre qu'il y a moyen de faire mieux, c'est juste que je ne sais pas comment faire. Faut que je trouve la bonne place pour tous les boutons. Je vais mettre un petit point avec un feutre, là où il faudra que je les couse. Comme ça, ce sera plus simple. Et ensuite, j'ai 7 boutons plus 1, 2, 9 boutons, oui. 9 boutons et 2 pressions à poser là. Donc ça fait 11 trucs à coudre encore. Je me suis enfin décidée, je vais refaire le col de ma chemise Belle Époque parce que à mon avis il y a 1 cm de pli qui va être résorbé par le fait de
justement enlever ce centimètre au niveau du col de la partie là. Donc je vais le mettre à 0,5 ou 1 cm plus bas, je verrai ce qui me paraît cohérent. Il faut que je refasse du coup toute la pièce du col avec un nouveau morceau de tissu à entoiler et normalement ça devrait beaucoup mieux se passer la seconde fois. J'ai ajouté quelques centimètres. Je vais poser du thermocollant à l'intérieur pour rigidifier. Un bon coup de repassage. Pareil repassage pour former les bords. Et je vais pouvoir le remettre en place.